aujourd'hui je fais un nouveau PJ Sunday. PJ pour pyjama et Sunday pour le dimanche. Dans le fond, un dimanche en pyjama, pas de make-up, puis on prend ça relax. Puis justement, aujourd'hui je cherchais quelque chose à faire. Je cherchais un tag, mais les tags qu'il y avait, c'était comme rien de nouveau. C'était toutes des affaires qui roulent depuis pas mal longtemps, puis c'était pas mal d'affaires sur la beauté. Puis moi, le dimanche, c'est pas une question de beauté. Dans le fond, je fais quelque chose qui a rapport vraiment random, juste pour que vous appreniez un petit peu plus à me connaître. Fait que je vais trouver un sujet pas rapport. Fait que j'ai trouvé le Lazy Tag Day. Je l'avais trouvé ça fait un petit bout de temps, mais là je suis retombée là-dessus puis comme c'est juste trop parfait parce que moi les Lazy Days, les journées de paresse, c'est mon genre de journée préférée où est-ce qu'on passe à comme rien faire toute la journée. Fait que je vais commencer avec la première question. Fait que la première question c'est mon hair product, puis dans le fond produit pour les cheveux ou accessoire pour les cheveux. Moi dans un Lazy Day là, j'ai aucun. La seule chose que j'ai besoin pour mes cheveux c'est quelque chose qui va faire que mes cheveux sont pas des jambes. Fait que là en ce moment j'ai juste un espèce de scrunchie là. Dollarama vraiment laite parce que je trouve que ça fait un petit peu moins de marque que juste des élastiques, mais sinon n'importe quel élastique, tu sais, c'était un comme ça, mais celui que j'ai dans les cheveux il est particulièrement laid parce qu'il est blanc je trouve. Mais n'importe quel élastique qui vont faire que mes cheveux sont pas dans les jambes, le plus haut la toque le mieux, là je l'ai baissé un petit peu pour filmer mon vidéo, mais sinon le plus haut la toque c'est le mieux pour que quand vous êtes à côté sur le divan et à faire votre marathon d'émissions de télé, vos cheveux soient pas dans les jambes. Ensuite c'est mon make-up look ou mon make-up product, fait qu'encore une fois mon produit de maquillage ou mon look préféré. Puis moi une journée de paresse avec du maquillage, c'est pas une vraie journée de paresse, fait que c'est vraiment juste aucun maquillage, aucun produit de beauté, rien du tout, peut-être juste une crème hydratante le matin, comme pas mal tous les matins, mais autrement Lazy Day, là, ça équivaut à pas de maquillage. Mon outfit. En général, un des outfits que j'aime le plus, c'est un chandail comme ça. Là, en ce moment, celui-là, il est vraiment particulièrement dégueu. Il y a comme 2 trous parce que je filmais une vidéo. C'est mon vidéo de outfit. C'est lequel? Outfit of the day. Avec la jupe, je pense, que j'avais fait. Non, c'est le Get Ready With Me que je vous avais fait. Puis, je voulais faire comme je voulais lancer un morceau de linge sur ma caméra pour cacher la caméra pendant que je me changeais, puis je l'ai lancé sur ma caméra puis sur ma lampe en même temps, puis ça a comme failli pogner en feu. Fait que vous avez un petit scoop sur cette vidéo là. Si vous voulez aller le voir, vous allez comprendre quel bout je parle quand ça devient noir là. C'est parce que j'ai comme lancé mon chandail puis ça a fait des trous, fait que celui-là il est particulièrement dégueu. Mais ça c'est un chandail pendant que je magasinais avec mon frère, c'est la marque Crew, c'est une marque de skate, puis c'est un chandail de gars, c'est un X large, puis c'est ça que j'adore parce que ça me fait quasiment des robes, pis ça me fait des manches super longues, fait que j'en ai des plus chauds, j'en ai un petit peu moins chaud comme en ce moment au mois de juin. Il fait pas particulièrement chaud, mais justement je suis juste confus avec ça parce qu'il est assez mince, mais c'est n'importe quel énorme chandail de gars. J'adore ça pour mes lazy days, c'est juste tellement confortable. Ensuite, café ou thé, j'aime vraiment pas du tout le café, fait que pour moi c'est le thé. Puis j'ai mis toutes mes choses qui ont rapport, tous mes trucs de thé dans le fond, mes thés puis mes accessoires dans ce petit, la petite boîte à lunch là que j'avais acheté l'année passée, je sais pas si vous en rappelez, au Michigan, mais j'utilise vraiment pas de boîte à lunch parce que c'est vraiment rare même que j'ai des lunchs. Fait que j'ai décidé de mettre toutes mes choses qui ont rapport avec le thé dedans. Fait que c'est sûr que les incontournables, on a les thés de David's Tea. Celui-là par exemple, limonade rose. Bon, j'ai oublié qu'il existait puis qu'il était ici. Je pensais que je l'avais laissé ailleurs. Limonade rose. J'aime tellement le contenant. Il fit tellement avec le nom du thé. Il est excellent. Puis après ça, j'ai acheté des petites cannes comme ça que je trouvais vraiment cute, qui sont super raisonnables comme prix parce que ça dure assez longtemps. J'ai les raisins. Voyons. J'ai raisins et sentiments biologiques. Un thé vert. Celui-là, je trouve qu'il goûte pas énormément le raisin. J'aurais aimé ça qu'il goûte comme un petit peu plus, mais comme c'est du thé vert, on dirait tout ce qui est thé vert puis thé noir, ça est un petit peu plus intense comme goût, fait que ça donne moins la place à l'autre ingrédient, c'est aux fruits. Puis moi j'aime beaucoup les thés fruités, fait que j'aime ça quand ça goûte beaucoup les fruits. Mais sinon, j'ai aussi le Oolong vie. Mon dieu, excusez, c'est réglé, non. Un thé Oolong, puis je connais tellement pas c'est quoi les sortes de thé puis tout, je sais juste si je l'aime ou je l'aime pas. Puis celui-là, il est plein de petits il y a vraiment beaucoup de choses dedans, je sais pas si vous voyez, fait que il goûte pas particulièrement non plus, il est pas supposé nécessairement goûter les fruits, là. Il y a de l'abricot, pêche, abricot, pêche, les 3 premiers ingrédients, zeste d'orange, pétale de cartame, arôme artificiel, contient des amandes, fait que, mais et c'est ça, il goûte plus comme on dirait les amandes, il goûte pas particulièrement l'abricot, la pêche, je savais même pas que c'était là-dedans en fait, puis je l'ai bu plusieurs fois, puis vous voyez comment il en reste beaucoup, fait que c'est vraiment cool, ça dure super longtemps, mais c'est ça, il est pas, c'est pas le thé qui goûte le plus les fruits, puis j'aime vraiment beaucoup quand les thés goûtent beaucoup les fruits, c'est pour ça que j'aime tellement la limonade rose, ça goûte tellement le citron, puis après ça, le citron. Si on peut dire, ça goûte la limonade, fait que c'est pour ça que je l'aime tellement, ça goûte quasiment les bonbons. Puis l'autre c'est le lagon bleu, infusion de fruits, puis celui-là il goûte vraiment plus les fruits. Le premier ingrédient c'est de l'ananas confit. Après ça c'est du sucre en canne,
bleuet, citronnelle, bête sureau. Fait que celui-là aussi, il est super beau. Je sais pas si vous voyez. Il y a comme des espèces de petites fleurs dedans, on dirait. C'est super cool. Puis le premier, le raisin. Raisin sentiment, il est vraiment cool parce que c'est juste un thé comme ça vert, mais quand on. Moi je trouve ça vraiment cool. J'ai une espèce de petit. Je l'ai dessus, je vais aller vous le chercher. J'ai une espèce de petit infuseur comme ça pour infuser mon thé, je le trouvais juste trop adorable. C'est un petit chat en haut, il me fait penser vraiment à Liam. Puis c'est un poisson en bas. C'est pas l'infuseur qui est le plus pratique pour tous les thés parce que les trous sont pas mal gros. Fait que la plupart du temps, je me ramasse avec plein de thé dans mon eau, fait que c'est un petit peu plate. Mais pour celui-là, justement, parce qu'il est fait quand même assez. C'est pas des petits morceaux, c'est juste une espèce de feuilles, des espèces de lanières. Fait que il peut pas, des lanières, ouais, si on peut dire, il peut pas vraiment aller, il reste vraiment dedans, mais quand on le met, là, mettons, je le mets à la moitié, je mets la moitié du poisson rempli, puis quand je le ressors, moi, les petits plaisirs de la vie, là, je trouve ça vraiment cool parce que le thé, il a gonflé, fait qu'il remplit complètement le poisson. Fait que c'est vraiment niaiseux, c'est un tout petit détail, mais je trouve ça le fun. J'en ai deux autres ici parce que j'ai l'autre moitié à mon travail, fait que j'ai amené une autre moitié comme ça dans des petits pots. Il y en a un, c'est... Oh, je me rappelle vraiment pas c'est quoi. Ah, celui-là, c'est... Je me rappelle pas des noms. Je vais essayer de les trouver puis de les écrire. Celui-là, il goûte énormément la cannelle. Attendez, je vais vous trouver c'est quoi les noms. Bon, j'ai trouvé. Fait que dans le fond... Oh shit, je me rappelle plus déjà. Attendez, celui-là, c'est Bisou... Non, celui-là, c'est Bisou Biscus. C'est 2 de David Tea aussi. J'ai une rage David Tea, là. Je me suis acheté 4 cannes comme ça. 2 verres menthe puis 2 roses. Je capotais. Il donnait les cannes avec les 100 grammes. Ça, c'est 100 grammes dans le fond. Fait qu'il donnait les cannes avec... mais il donnait les cannes de couleur, c'est pas juste les cannes en argent. Je capotais. J'ai aussi acheté orange et chocolat que je déteste. Il sent tellement bon. J'adore orange et chocolat. Le mélange, sauf que en thé, il goûte juste pas du tout. Il goûte le vieux biscuit, je trouve. C'est vraiment décevant, là. J'ai pas aimé du tout. Puis c'était celui qui était le plus cher. Je pense qu'il était 17$ pour le 100 grammes. Fait que ça paraît, là, quand les autres, comme limonade rose, je me trompe pas, il est comme 12,50$, quelque chose comme ça. Fait que pour un thé que je sais que j'adore, là. Fait que ces deux-là aussi, j'ai pris des 100 grammes, mais je les ai mis là-dedans. Fait que c'est ça. On a le... Bisou Biscus. Non, punch à l'hibiscus. Ça, c'est punch à l'hibiscus. On dirait que tous les thés que j'aime le plus, c'est des thés à l'hibiscus. C'est vraiment drôle. Puis celui-là, il goûte pas mal la cannelle. C'est parce que je l'ai acheté, genre, je voulais juste 2 thés quand j'étais allée là. Finalement, je suis sortie avec 4 parce qu'elle m'a fait goûter celui qui était en échantillon, qui était le punch à l'hibiscus. Puis finalement, comment il l'avait fait quand je l'ai goûté, ça goûtait les bonbons. Ça goûtait tellement bon. Mais après ça, quand je suis pas capable de le refaire pareil, à chaque fois que je le fais, je trouve que ça goûte comme... trop comme la... Pas nécessairement la cannelle, ça goûte pas fort la cannelle, comme la gomme à la cannelle, mettons, mais ça goûte fort, pis ça goûte pas les bonbons, mais il est quand même super bon. C'est supposé être super énergisant, mais on dirait que tout le café ou les thés qui sont supposés être énergisants, ça a juste pas d'effet sur moi, fait que ça le fait pas, mais il est quand même très bon. Mais j'aurais aimé ça être capable de le faire comme eux le faisaient, parce que ça goûtait des bonbons, là, ça goûtait écœurant. Puis l'autre, c'est celui-là ici, qui est le Bisou Biscus, c'est ça. Puis celui-là, c'est juste fou parce que je l'ai acheté en même temps que celui-là, admettons. Puis, comme vous pouvez voir, celui-là, je suis rendue comme presque un petit peu dépassé le milieu. Puis celui-là, pour mettre la même quantité que celui-là, je sais pas pourquoi on dirait que c'est comme s'il gonflait, puis il est encore quasiment ici. Même si j'ai rempli ce petit pot-là, puis que j'en ai bu, si j'en ai vraiment bu beaucoup de ce thé-là, du Bisou Biscus, puis on dirait que c'est juste qu'il est vraiment payant pour le même prix. Puis il était vraiment plein. Puis même si j'en ai utilisé beaucoup, j'en ai bu beaucoup, puis j'ai même transvidé dans d'autres choses, il est quand même quasiment plein encore mon pot. Fait que c'est sûr que quand on l'aime, c'est un petit truc qui est le fun. C'est sûr que si on l'aime pas, c'est pas payant, mais de savoir que le même prix que les autres, mais qui, je sais pas, on dirait que la manière qu'il est comme gonflé, fait que pour le même poids, il y en a beaucoup plus, mais on met quand même la même quantité, on en met pas beaucoup pour que ça goûte, parce que ça goûte vraiment fort, fait qu'on a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, fait que c'est super bon. Il goûte beaucoup les fruits, celui-là aussi. Je pense que... Je vais vous trouver les ingrédients. Alors, l'ingrédient vedette, c'est vraiment l'hibiscus, fait que moi, je pense que c'est ça mon ingrédient préféré, là. Je trouve ça tellement bon. Puis sinon, il y a la Gayaza, stevia, souci, arôme naturel de fruits et de baies. Fait qu'il n'y a pas grand ingrédient que je connais là-dedans, mais il est super bon. Puis il y a aussi une autre chose, j'en ai juste amené une ou deux poches ici parce que les autres sont au travail. Puis c'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux, c'est juste que c'est pas du David's Tea, mais moi, je suis ouverte à tous les thés, là. Souvent, c'est super le fun, des thés moins chers qui sont super bons, mais on dirait que c'est un petit peu plus rare à trouver que pour moi, en tout cas, que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai trouvé ceux-là, mon ami Matt m'a fait découvrir les thés de Lipton. Puis là, j'ai juste la petite poche comme ça, c'est en petite pyramide, mais c'est des thés aux fruits. Celui-là, c'est aux fruits d'été, si je me trompe pas, puis aussi aux fruits... Parce que n'importe quel fruit rouge là, de Lipton, si vous trouvez, je sais qu'il y en a 2 sortes, il n'y en a pas énormément, une super grosse collection. Rosalina aussi, elle aime le thé, je pense.
en train de manger une poche de thé. Elle est chouette, ok. Fait que c'est ça, ces petits thés-là là, sont super bons. Puis avec une poche qui en a presque pas dedans, je peux faire 2 thés puis ça goûte beaucoup. Fait que je les adore. Puis il y a une autre petite chose aussi qui est un petit détail que j'ai trouvé que je trouve super intéressant parce que c'est dur à trouver des films qui ont de l'allure quand on veut pas nécessairement. Moi j'avais pas nécessairement envie d'en acheter au David City parce que je trouvais que c'était assez dispendieux. Ça vaut la peine quand on en fait souvent, mais je me suis dit je vais en trouver d'autres. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté cet infuseur-là qui est pas fameux. J'en ai acheté, il me semble, un autre, ou j'en ai peut-être déjà un autre. J'ai acheté 2, je suis comme ça pour en avoir un au travail puis un ici, mais finalement il est pas super. Fait que, vous savez, les trucs jetables de David City, c'est plate d'acheter ça, je trouve, parce qu'il faut les jeter. Justement, parce que c'est jetable. C'est le fun d'avoir quelque chose de réutilisable, c'est mieux pour l'environnement. Sauf que j'en ai pas vraiment trouvé des fils que j'aimais. Fait que j'ai fini par en acheter des jetables, mais pas du David City parce que j'ai trouvé vraiment très cher. Fait que j'ai trouvé ça ici. J'ai pas le bon emballage, malheureusement. Je pense que j'ai jeté le reste de l'emballage parce que je vais essayer de vous le trouver pour que vous puissiez savoir quoi chercher dans le fond. J'ai pas trouvé, j'ai jeté le reste de l'emballage, je pense, mais moi j'ai acheté ça au IGA. Sur Sainte-Catherine, dans le fond, là, si vous descendez Berry, là, le IGA dans ce coin-là, à côté du Pharmaprix puis du Jean Coutu. J'ai trouvé ça là, je sais pas s'il y en aurait dans toutes les IGA, mais c'est dans le même coin que le thé. Il est comme, vous avez la rangée de thé, puis vous avez juste une petite bordure sur le côté, à gauche, fait que c'est là qu'ils ont mis ça. C'est 40 réutilisables, comme espèce de filtre réutilisable comme ça. Puis ça vient avec un petit bâton. Fait que dans le fond, si vous en achetez 2 puis que vous voulez faire thé pour 2 personnes, ben là, vous allez avoir un deuxième bâton. Mais c'est sûr qu'autrement, ça vient avec juste un bâton, mais il y a moyen de prendre juste comme 2 cure-dents ou quelque chose comme ça, là, puis ça pourrait faire le travail. Mais ça vient avec ce petit bâton-là. Puis vous mettez votre thé dedans. Vous mettez comme ça, puis vous faites infuser votre thé. Fait que c'est super pratique. Il y en avait 40, puis c'était 2,99. Fait que super bien, là, surtout pour ce prix-là, c'est fou, puis ça va vraiment très bien, là, j'ai rien de négatif à dire. Fait que ça, j'ai pas l'emballage, le vrai, pour vous montrer, mais si vous allez dans ce IGA-là, peut-être si vous regardez dans votre IGA, peut-être que vous allez en trouver. Mais c'est super pratique parce que je vais essayer de me trouver vraiment un bon filtre, là. Je vais peut-être finir par m'acheter vraiment une tasse David City, sauf que pour le moment, j'ai ça, puis quand je reçois quelqu'un puis que je peux faire un thé séparé, mais je peux le faire avec ça, fait que c'est bien d'avoir ça en backup. Ensuite, la prochaine question, c'est Snacks and Sweets. Moi, dans une lazy day, je fais ça toute la journée. J'écoute des émissions, je travaille des vidéos, tant qu'on est assis ou couché puis qu'on fait quelque chose, faut que je mange en même temps, on dirait. Fait que deux de mes go-to, mais ça change dépendamment des jours, dépendamment des fins de semaine, c'est jamais pareil, mais c'est sûr que des Rockets, on peut jamais se tromper avec ça, puis des Cherry Blossom aussi, ça me rappelle tellement mon enfance. Fait que c'est 2 des snacks qu'on peut manger, mais n'importe quoi. J'adore les crêpes le matin avec du Nutella puis plein de fruits dedans, puis de la cassonade, puis du beurre, puis du sirop d'érable. Ça prend tout le kit pour que ça soit vraiment bon. J'aime vraiment ça, comme partir ma journée comme ça dans une lazy day quand j'ai les ingrédients pour. Ensuite, un pampering item. Ça, pampering, j'imagine que c'est plus comme faire des soins de beauté, masques, des trucs comme ça. Mais moi, dans une lazy day, je fais rien de ça. Ça prend tout l'effort du monde pour juste prendre ma douche avant de me coucher. Fait que je fais rien de pampering dans ce style-là. Lazy, c'est vraiment plus que lazy, là. C'est dur d'être plus paresseux que ça. Fait que je peux dire mon pampering un petit peu pour prendre soin de soi, ça serait ma doudou. Ma couverte, une de mes préférées, je dors toujours avec comme ça. Elle est tellement douce. Elle vient du Club Price. C'est ma mère qui me l'a acheté parce que c'est juste trop parfait, là. C'est comme mon motif préféré avec mes couleurs préférées qui fit parfaitement chez nous. Fait que elle m'en a acheté une que j'ai laissée à bel oeil comme ça quand je vais. J'ai la couverte qu'elle m'a donnée parce que je suis trop cute qu'elle a pensé à moi comme ça. Puis j'en ai une autre que j'ai achetée pour la maison parce que qu'est-ce qui est génial avec cette couverte-là? Si vous êtes des Crazy Cat Lady comme moi, ou si vous avez seulement un chat, vous n'êtes pas nécessairement Crazy Cat Lady, là. Ce qui est génial avec cette couverte-là, c'est que le poil ne colle pas dessus. Je sais pas si vous savez, là, c'est vraiment malade parce qu'on peut se coucher dessus puis l'avoir. Puis moi, j'ai toujours comme, quand je dors avec comme ça, là, toute la nuit. Fait que c'est juste super le fun de pas avoir plein de poils qui vont nous coller dans le lip gloss ou le lipsil. Surtout le lipsil, moi je porte toujours ça, du lipsil. Fait que c'est super le fun. C'est sûr que là, je vous dis ça, puis c'est genre au Club Price Costco, là, moi je suis encore old school, je dis encore le Club Price. C'est sûr que c'est quand on y va, faut l'acheter parce que la fois d'après, il risque de pas en avoir. C'est sûr qu'en ce moment, avec l'été, il n'y a pas vraiment de couverte, j'imagine, qu'il y a là-bas. Mais regardez à l'automne, peut-être qu'il va en avoir, puis elle est juste tellement douce. Puis je l'ai lavée plusieurs fois, puis elle reste aussi douce. Fait que c'est mon pampering item. J'écoute la télé avec dans mes bras comme ça, puis habituellement j'ai Liam couché ici, Noel ici, puis des bébés un petit peu partout pour le moment. Puis c'est juste une vraie lazy day comme je les aime. Fait que j'espère que vous avez aimé.
Finalement, ça a été un petit peu plus long que je pensais comme vidéo. Je pensais que ça durait comme 2 minutes et demie parce qu'il y a juste comme je pense 5 ou 6 questions. Fait que je vais évidemment vous mettre les questions dans la bande en bas pour que si vous vouliez le faire, parce que je vous tag tout le monde. Fait que faites-les en commentaire, en réponse ou en vidéo. Ça me ferait super plaisir de voir ça. Fait que ça pourrait être votre première vidéo si vous n'avez pas encore commencé de chaîne. Je vais pouvoir aller voir, mais assurez-vous de le mettre dans les liens pour que je puisse savoir que vous l'avez fait. Fait que merci beaucoup tout le monde. Je vous adore. Bye bye.